C'est qui Albert Roche? Et oui, qui dit Noël dit fête de fin d'année et renouveau d'une année suivante. Alors pour marquer le coup, j'ai décidé de vous parler d'un homme qui a fait des trucs absolument incroyables pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez pas le rapport? Moi non plus. Donc en fait, l'idée de parler de cet homme, elle provient d'une activité qu'on avait réalisée en colonie de vacances où ça consistait à faire découvrir des actes de guerre réalisés par des héros de guerre à nos gamins. Et du coup, pendant la préparation et pendant nos recherches, on a découvert le nom d'Albert Roche, dont on n'avait jamais entendu parler. En tout cas, moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler, mais que ce soit dans les cours d'histoire, dans l'actualité, dans la cinématographie, nada, walou, que chi. Et en fait, pour être sûr que j'étais pas tout simplement inculte, j'ai demandé à mon entourage et ils ont jamais entendu ce nom-là non plus. Et du coup, voilà, ça me fait une bonne occasion de vous apprendre quelque chose. Et puis, franchement, si je vous apprends rien, chapeau. Du coup, la régie, on est parti? Moi. Jingle. Donc Albert Roche, il est né en 1895 dans la ville de Réauville, dans la Drôme. Voilà, merci la régie, c'est justement ici. Il est le fils de Séverin Roche et de Louise Savel, une famille modeste de cultivateurs. Écoutez, monsieur Roche, vous comprenez bien que ce sera pas possible de vous engager. Non mais regardez-vous, vous êtes taillé comme une allumette. Bah pourquoi vous dites ça? Donc alors c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Lorsque la guerre éclate en 1914, il est le premier homme à s'engager, mais comme on l'a vu juste avant, le conseil de réunion, ils ont dit non, t'es trop faible. Et en plus ça arrange pas mal son père, parce que lui il a besoin de monde pour travailler à la ferme. Mais Albert il en a rien à foutre. Mais rien. Il prend son sac, il casse. Alors petit spoiler, vous allez voir que Albert Roche, il en a toujours eu rien à foutre de la vie des autres en fait. S'il considère que c'est indigne de sa personne, il va pas le faire. Et ça va durer mais tout au long de sa vie. Mais je continue mon récit. Il va finalement se présenter au camp de Hallan dans la commune d'à côté. Et là, il va être pris. Les gars, quelqu'un aurait du feu? Tiens, Albert l'allumette, tu tombes super bien. Et la régie, on la garde quand même celle-là? On est obligé. Ah ouais? Bah c'est pour les quotas de vannes. Ok. Et justement, à Hallan, il va être affecté au 30e bataillon alpin de chasseurs à pied. Mais ça va pas bien se passer du tout. Il est mal aimé, il est mal noté. Et au final, il va dire, si c'est comme ça, moi je me casse. Encore. Bon, au final, ça rigolait pas trop à l'armée. De toute façon, ça a jamais trop rigolé à l'armée. Donc il va être rattrapé, il va être enfermé. Alors il aurait dit pour sa défense, les mauvais soldats, on les expédie là-haut. Et moi, je vais aller là où on se bat. En gros, il voulait pas aller au ski, il voulait aller au front. Je caricature un tout petit peu. Finalement, il va intégrer le 27e bataillon de chasseurs alpins, qui va notamment être surnommé les Diables Bleus par les Allemands. Les Diables Bleus. Et là, il va enfin pouvoir se bastos. Ok les gars, on a trouvé un plan où on va pouvoir s'infiltrer, mais par contre, il va pas falloir y aller à beaucoup. Est-ce qu'il y a des volontaires? Mais moi je suis chaud, chef. Ok Albert, tu peux emmener 3 hommes avec toi, t'emmènes qui? Ah tout seul. Pardon? Et donc vous l'avez compris, Albert il va partir tout seul pour détruire ce qu'on appelle un nid de mitrailleuse. Donc dans la pénombre, il va ramper jusqu'à la tranchée ennemie et en arrivant au lieu de la cible, il parvient à atteindre le tuyau de la cheminée du poêle, autour duquel les Allemands ils sont amassés pour se réchauffer. Albert il arrive à balancer plusieurs grenades dans la cheminée du poêle, explosion, bim bam boum, des victimes et tous les survivants se rendent. Tu m'étonnes parce que t'imagines là t'es tranquille au coin du feu et là il y a tout qui explose et tout ça, tu dis il y a un bataillon qui arrive. Et c'est justement ce que les Allemands ont cru. Et zou, une augmentation, il a été promu chasseur de première classe. D'ailleurs, quelques temps après ce premier au fait, Albert il se retrouve en première ligne dans une tranchée où en fait tout son groupe est mort. Il n'y a plus que lui, c'est le dernier survivant. Les humains normaux. Je me rends, c'est bon, j'abandonne. Albert Roche. Je vais aligner l'ensemble des fusils des camarades décédés et puis je vais tirer un rafale pour essayer de faire croire à l'ennemi qu'il y a tout un bataillon avec moi. Pendant ce temps chez les Allemands. Chef, je crois que là on est vraiment pas mal. Nein, mein Kinder, ça peut pas être possible puisque plusieurs coups fusils sont tirés ici et ici. Donc implique bataillon complet dans la tranchée. Et vous vous en doutez, ça fonctionne. Il tire sa position et empêche ainsi l'ennemi d'avancer. Un peu plus tard, pendant une mission de reconnaissance, il va être capturé avec un de ses supérieurs, dont ce dernier qui est très blessé. Au final, ils vont être emmenés dans une casemate, donc c'est un autre petit charmant nom attribué au bunker allemand, pour y être interrogé par leurs ennemis. Mais Albert, il voulait pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à maîtriser son interrogateur en lui piquant son pistolet au passage. En partant, il en profite pour libérer 42 de ses camarades, dont son supérieur blessé. Et vu que son supérieur est blessé, il peut plus marcher, donc trop. Et du coup, Albert, qu'est-ce qu'il fait? Il le porte. Mais ne vous en faites pas, les 3 petits trucs qu'on vient de voir là, c'est de la gnognotte par rapport à ce qui arrive.
La bataille du chemin des dames, également appelée seconde bataille de l'Aisne, ou encore offensive Nivelle, du nom du commandant français la dirigeant, a pris place entre Soissons, Reims et Laon et était une tentative française de rompre le front allemand. Elle a duré du 16 avril 1917 au 24 octobre de la même année. Et cette bataille, en fait, elle a énormément fait parler d'elle parce que les résultats étaient plutôt nuls. En fait, et il y a eu d'énormes pertes, mais tant du côté allemand que français. On compte plus de 160 000 morts ou blessés chez les Allemands et près de 25 000 de plus chez les Français. De toute façon, à la guerre, on le sait, hein. Il n'y a que des perdants. Lors d'une offensive de cette bataille, le régiment d'Albert Roche il va être engagé, sauf que le capitaine de ce dernier, il va être complètement blessé. Et en fait, il va errer entre les lignes, mais au bord de la mort. Albert, ni une ni deux, il va ramper pendant 6 heures pour aller le récupérer. Et il va re-ramper dans le sens inverse encore 4 heures pour pouvoir le ramener à des brancardiers. Donc là, ça fait à peu près 10 heures qu'il est en train de ramper. Attendez, c'est juste pour être sûr. 6 heures plus 4 heures. Ouais, c'est ça. Mais au final, la fatigue va l'emporter et il va s'écrouler de sommeil dans un trou de guetteur. Plus tard, une patrouille va le réveiller et le prendre pour un déserteur. En fait, on est dans une période où il y a eu pas mal de désertions et de mutineries, donc Albert, qui a absolument aucun témoin autour de lui, il peut pas prouver la véracité de ses faits. En fait, la seule personne qui pourra le disculper, c'est son capitaine, sauf qu'il est complètement dans le coma et on sait même pas où il est. Donc au final, Albert, il va être foutu en tôle en attendant la sentence qui va arriver très prochainement. Il va quand même avoir la possibilité d'écrire une lettre à son père. Dans 1 heure, je serai fusillé. Et je t'assure, je suis innocent. Mais là, vous imaginez un petit peu le cauchemar dans lequel il doit être? Attends, il a fait tout ce qu'il a pu pour pouvoir sauver son capitaine et là il va être fusillé. Donc en fait, il va être ramené au peloton d'exécution. Ok, je reconnais que j'ai fait des blagues miteuses, mais bon, ça va, c'était juste des blagues. Présentez armes en joue. S'il vous plaît, si vous avez 2 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Le capitaine s'est réveillé. Et alors? Il est innocent. Encore eu de la chance. Quel twist! Ouais. Ah, le capitaine il s'est réveillé. Attends, tu m'étonnes. Et moi personnellement j'ai transpiré la première fois que j'ai lu ça. Donc finalement tout va bien, la guerre se finit, il va être décoré de la Légion d'honneur. Ouais, c'est la même médaille que les joueurs de foot quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Ah non, moi je fais que donner l'info, après vous faites votre propre opinion. Donc pour récapituler, on avait un mec qui était à la base jugé trop faible, qui a fait plus de 1180 prisonniers à lui tout seul, qui a été blessé 9 fois, qui a libéré 42 camarades, et qui a sauvé la vie de son capitaine alors qu'il a failli être fusillé en retour. Ok, attendez. Quel âge il a en fait à la fin de la guerre? Ah ouais, 23 ans. Putain, mais j'ai 23 ans aujourd'hui moi. Non, quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler, c'est pas... Bon, allez. Et moi, mon plus haut fait accompli jusqu'alors, c'est d'avoir donné pour The Event. Donc en fait, un peu plus tard, il va être introduit à la population alsacienne par le général Ferdinand Foch, et il a dit, je cite, « Alsacien, je vous présente votre libérateur, Albert Roche. C'est le premier soldat de France. » Le maréchal Foch, hein. Il va également faire partie des 8 soldats qui vont porter le cercueil du soldat inconnu pendant la commémoration à l'Arc de Triomphe, 2 ans après la fin de la guerre. Après la guerre, en fait, il va rentrer chez lui, il va travailler en tant que cantonnier, c'est-à-dire agent d'entretien des routes et des chemins de fer, où il va épouser une femme de Colonzelle. Ah non, c'est une ville, c'est pas une expression sexiste. Et en fait, il va mourir très très jeune, à 44 ans, renversé par une voiture à la ville de Sorgues. Et moi, je trouve ça dingue de mourir d'un accident de voiture après tout ce que t'as fait. J'en profite aussi pour vous dire que dans ma dernière vidéo, quand on a parlé de Hermann Sorgel, lui aussi, il est mort dans un accident de voiture. Mais c'est incroyable. Comme quoi, fil rouge de toutes mes vidéos. Non. Oui, non, je veux pas non plus. Donc en fait, après sa mort, il y a énormément d'honneurs militaires qui lui ont été rendus. Il y a Édouard Daladier, qui était un homme politique de l'époque, qui a fait un don de 20 000 francs, donc ça correspond à peu près à 10 000 euros actuels, à sa veuve. En 1971, il y a la ville natale d'Albert Roche, Réauville, dont on a parlé tout à l'heure, en fait, qui a commémoré sa mémoire en érigeant une stèle avec son buste dessus, et on l'a retrouvé. Bon alors, on l'a retrouvé, mais vous comprenez que c'est quand même assez loin de la Bretagne. La Poste aussi a fait un geste pour l'anniversaire des 100 ans de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Ils ont érigé un timbre à l'image d'Albert Roche. Et il y a aussi un truc dont on n'a absolument pas parlé, mais qui est complètement fou. Il est encore aujourd'hui le soldat français le plus décoré de l'histoire. Officier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre 14-18, insigne des blessés militaires, médaille commémorative de la guerre 14-18, Il y a plus trop de place. médaille interalliée de la victoire, croix du combattant, ainsi que la croix du combattant volontaire 14-18. Mais c'est bien rempli, hein. Ah bah ouais, sacré palmarès, hein. Bon, on va essayer d'improviser une petite morale à cette histoire. Mais c'est que quand on vous dit que vous pouvez pas, bah si en fait, vous pouvez, si vous le savez. Savoir c'est pouvoir. La pire fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Franchement, c'est gratuit. C'est gratuit, profitez-en. Attendez,
À quel moment on retrouve des trucs gratuits dans ce monde? En tout cas, n'hésitez pas non plus à activer la cloche. C'est gratuit aussi. Attendez, qu'est-ce qui est gratuit d'autre? Il y a le like, il y a le commentaire. Et c'est parti. Quant à moi, je retourne bosser sur la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de soirée si vous êtes en soirée, une fin de journée si vous êtes en journée, une fin de semaine si vous êtes en semaine et je dérape complètement. Enfin bref, portez-vous bien. Des bisous.